Quatrième jour à Arles, donc il fait pas beau aujourd'hui, il pleut même un petit peu, ça fait même bizarre. Il y a du vent, vous allez devoir entendre je pense dans le micro de l'appareil. Donc au programme pour moi ce matin, j'ai envie de prendre un tout petit peu de temps pour moi et j'ai décidé d'aller visiter en fait la fondation Van Gogh puisque c'est un peintre que j'aime beaucoup. Et puis sur la route je continue à prendre en photo mes barbus, sachant que j'ai vu avec Jean-Christian Bourcard, bon les barbus ça reste un thème assez simple, donc il m'a dit que ça serait bien que je couple avec l'exposition avec un support vidéo, puisque les expos photos ne sont pas que des expos photos, des fois ils sont mélangés avec d'autres supports et donc moi ça serait bien que je travaille le support vidéo et audio aussi. Donc en fait j'ai interviewé tous les barbus et cet après-midi je vais essayer d'extraire quelques petites bandes son pour rendre en fait le visionnage de l'expo un petit peu plus vivant, un petit peu plus humoristique. Donc là je continue ma recherche, j'avance pas à pas et comme d'habitude je vous emmène avec moi sur toute ma journée. C'est parti! Alors, quel est votre prénom? Michel. Votre âge? 83 ans. C'est vrai? Ah oui. Mais vous les faites pas? Ah ben oui, mais je les ai quand même. Et donc, quand je marche en montagne, je m'en aperçois. Oh. Ah ouais, mais en tout cas, physiquement, je vous aurais jamais donné cet âge-là. J'ai cette chance. Ouais. Et donc, pourquoi la barbe, le bouc? Non, c'est un bouc, là. Ça fait longtemps, j'ai ça depuis 1968. Et ça n'a rien à voir avec les événements de 68. Et pourquoi le bouc plutôt que la barbe ou la moustache? Eh ben, j'ai jamais eu la moustache. J'avais d'abord un collier qui était assez étroit, qui s'est épaissi un peu. Et puis, depuis 2005, j'ai laissé pousser toute la barbe. Voilà. Est-ce que vous avez une anecdote avec cette barbe? Ah ben, on me prend régulièrement pour un imam. D'accord. C'est vrai. Oui. Ça doit être rigolo. Oui, on va vite aller à la mosquée. D'accord. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Voilà, j'ai visité la fondation Van Gogh. Il n'y a que 5 tableaux dedans. Je m'attendais en fait à ce qu'il y ait plus de choses, mais en fait c'est juste une fondation, c'est pas un musée et ce sont des tableaux qui sont en prêt. Donc bon, un petit peu déçu quand même. Ouais, j'ai vu l'Arlésienne, c'est déjà ça. C'est un tableau que j'aime bien. Donc maintenant je pense que je vais aller faire un tour à la librairie pour acheter un bouquin, parce qu'il est temps quand même que je développe ma culture photographique et que je connaisse quelques grands photographes avec leur démarche, leur intention photographique, leur technique. Faut que je m'y mette quoi. Donc j'achète le bouquin qu'il faut et puis je vais commencer à bouquiner et à apprendre à me documenter pour essayer vraiment de rentrer là-dedans
et de m'améliorer et d'avoir une vraie proposition. Bon, je vais vous montrer le livre que j'ai acheté. Voilà, donc j'ai acheté ce livre dans l'œil des maîtres de la photo, donc sans artistes, sans clichés, 250 conseils et techniques. C'est un livre quand même assez généraliste sur les auteurs photographes, mais à un moment, vu que moi je n'en connais quasiment aucun, il faut bien commencer quelque part. Donc je me suis dit que commencer par là, ça serait peut-être pas trop mal, sachant qu'il y a pas mal de noms cités, d'explications. Donc je vais m'atteler à ça, sachant qu'il y a à peu près une page par auteur, et ça c'est bien parce que ça fonctionne en fiche technique. Donc j'ai plus qu'à me lire ce livre. Je suis contente de mon achat. Et puis j'ai eu l'occasion pendant à peu près une petite heure de discuter avec un étudiant qui est à l'école supérieure de la photographie d'Arles, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et Romain. Et c'était hyper intéressant. Il a confirmé sa vision de la photographie d'art qui est la vision que je vous ai parlé un petit peu hier, et il m'a donné plein de conseils en me disant te prends pas la tête, continue à travailler d'instinct, tu vas comprendre peut-être plus tard ce que tu as envie vraiment de dire, et donc ne pas m'empêcher de shooter ce que j'ai envie de shooter. Si j'ai envie de faire des portraits naturels, de les faire, si j'ai envie de faire des portraits travaillés, les faire, et puis archiver puisque tout prendra forcément un sens. Il m'a conseillé aussi de beaucoup m'instruire, de lire des bouquins de penseurs, de philosophes, de lire justement des ouvrages de photographes qui m'interpellent, d'apprendre leurs concepts, d'apprendre leurs idéologies, savoir ce qu'ils voulaient dire par là. Et il m'a conseillé, il m'a dit que c'est uniquement en m'instruisant que j'allais petit à petit comprendre ce que j'avais à dire, comprendre ce que je voulais raconter, et que tout ça, ça se fait pas seulement en une semaine de stage, ni en 1 an, ni en 2 ans. Lui, ça fait déjà 2 ans qu'il étudie donc la photographie d'auteur à Arles, et il me dit je commence tout juste à comprendre à peu près ce que je veux faire, et c'est encore flou alors qu'il étudie ça à longueur de temps. Donc en fait voilà, il faut que je continue, il faut que j'avance. Cette semaine c'est une découverte, ça fait peur et c'est hyper intéressant aussi à la fois. Voilà, donc là je viens de manger, ce matin j'ai encore trouvé quelques barbus, et puis là il est temps que je me pose en salle d'editing pour aller vraiment faire le post-traitement de mes photos, affiner les cadrages, sélectionner la série. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Bon, et bien là il est 19 h, la journée à la Maison des Arènes est terminée. Par contre demain on est censé faire nos tirages, choisir les dimensions, et moi il me reste pas mal de montage à faire sur mon projet. Donc là je prends l'air, je vais aller me chercher un petit truc à manger, style un kebab, une pizza, un truc comme ça. Puis ensuite je vais retourner dans ma chambre pour post-traiter. Ouais, je vais passer mon avant-dernière soirée à Arles pour post-traiter. Je suis trop contente. Non, sérieusement, c'est la première fois que je passe autant de temps et sur un projet en si peu de temps justement, et où je vais si loin. Voilà, là demain concrètement on va exposer, il faut qu'on trouve un titre, il faut qu'on écrive le synopsis de la série. J'ai réalisé un support audio en plus du support visuel, donc c'est vraiment quelque chose de très complet et de très concret.
donc voilà, j'ai fini de faire le premier montage de mes 20 barbus. Alors il y a des petites choses à revoir demain, voilà, mais grosso modo ça fonctionne. J'ai 20 portraits, ce qui est pas négligeable, c'est quand même très très chouette. Et donc maintenant je vais devoir écrire le synopsis de ma série, expliquer un petit peu comment je l'ai réalisé, pourquoi, et de lui trouver un titre. Bon, il est 2h30. Je ne suis pas encore couchée. On a passé encore la soirée en bas dans la cuisine commune à papoter avec plein de photographes. On a travaillé sur nos synopsis de série, on s'est donné des idées. Et du coup, moi j'ai enfin trouvé le titre de ma série. Je l'ai appelé Les Pilosophes Arlésiens, en faisant un jeu de mots philosophe, mais pilosophe pour le côté poil. Et donc j'ai écrit un petit peu ma démarche photographique, pourquoi j'avais fait ces choix là, et puis ce que j'ai souhaité raconter tout simplement. Je suis une bonne élève. Voilà, les Pilosophes Arlésiens. Alors je sais pas si je devais écrire Pauline Petit a fait ceci ou parler de moi j'ai fait ceci. Donc pour l'instant j'ai dit j'ai fait ceci et puis on verra demain pour corriger tout ça et puis mettre tout ça en forme. Donc sur ce, j'arrête le vlog là pour aujourd'hui. Je vous dis il est 2h30 donc je vais aller me coucher. Et puis écoutez, on se donne rendez-vous demain. Allez, ciao!